Bonjour Valérie Gérard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le bureau de Call International. C'est un plaisir. Vous y êtes Corporate Manager. Tout à fait. Et pouvez-vous nous dire quelles sont les aptitudes et les compétences nécessaires pour ce poste? Pour vous résumer un petit peu la carrière que j'ai eue chez Call International, donc j'ai commencé comme formatrice de français langue étrangère, puis j'ai pris la gestion d'un centre Call International qui était celui de Waterloo pour me développer plus dans la fonction commerciale. Comment présenteriez-vous Call International et son public cible en quelques mots? Alors, Call International, c'est une école de langue privée qui s'adresse principalement à l'entreprise. Donc, on travaille avec un public qui est à 90% des adultes et des personnes qui ont besoin d'améliorer leurs compétences en langue dans le domaine professionnel. Alors, on travaille également avec un public plus large qui sont les personnes privées et on va jusqu'à former les enfants, les adolescents également pendant soit des stages linguistiques, dans des activités parascolaires. Avant d'élargir votre offre à Liège, vous étiez d'abord implanté à Bruxelles, à Tournai et à Waterloo. Et quel intérêt présente Liège pour vous? Liège est située dans une région qui est vraiment proche d'autres pays limitrophes comme la Hollande et comme l'Allemagne, et donc avec des besoins en langue qui sont relativement importants. Et on sait que pour les francophones, la pratique des langues étrangères, c'est quand même pas toujours leur tasse de thé. Donc on s'est dit qu'on avait potentiellement du travail à faire sur la région. Alors à Call International, vous proposez des cours privés et semi-privés. Et qu'est-ce que vous entendez par semi-privé? Les cours semi-privés, ce sont des cours qui s'adressent à plusieurs personnes d'une même entreprise qui suivent les cours ensemble. Donc, il s'agit de personnes qui ont un niveau de connaissance de départ plus ou moins homogène et puis surtout des participants qui aient les mêmes objectifs. L'avantage de ces cours en société où on regroupe plusieurs participants, c'est qu'on peut contextualiser la formation sur leur environnement professionnel. Donc vous avez développé une méthode qui est bien à vous, la méthode Call International 3 Steps Up. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 1 minute? C'est effectivement une méthodologie en 3 phases qui se base un peu sur la manière dont l'enfant apprend sa langue maternelle. On va proposer à nos participants de démarrer l'apprentissage par une approche très intuitive, par jouer avec la langue, jongler avec les structures grammaticales. On a pour objectif d'en faire des personnes autonomes dans leurs fonctions, pas d'en faire des linguistes. Donc l'idée, c'est qu'ils pratiquent la langue le plus possible pour qu'ils en acquièrent les automatismes. Ensuite, il va rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase analytique, et c'est ce qu'on fait avec nos apprenants aussi, en leur demandant d'essayer de déduire eux-mêmes la règle de grammaire. Pourquoi ? Parce que s'ils parviennent à la déduire eux-mêmes, eh bien, ils se l'approprient beaucoup plus facilement et ils pourront ensuite la remettre en pratique de manière aussi bien plus aisée. Et puis, on va repartir vers une phase qui est à nouveau beaucoup plus pratique, qui est à nouveau beaucoup plus spontanée et intuitive, qui va travailler par jeu de rôle, par activité orale, où on va consciemment utiliser les règles de grammaire. Vous utilisez également la méthode du Speech Power, qui permet l'ouverture de l'oreille par la boucle audio-phonatoire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, Speech Power, c'est un programme qui a été développé par Call International, qui est tout à fait unique. Il se base sur le fait que toutes les langues sont parlées sur des fréquences différentes. Cette différence de fréquence freinait l'apprentissage des langues étrangères chez certains locuteurs dont la langue maternelle avait des fréquences et des bandes passantes de fréquences qui étaient assez limitées. Ce qui est le cas pour nous les francophones, justement, on est confrontés à cette problématique-là. Il n'y a pas, pour donner un exemple très clair, de tronc commun entre les sons du français et les sons de l'anglais. L'anglais commence à 2000 Hz, là où le français s'arrête. Alors ce constat, il a mené à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes à s'en sortir mieux au niveau de l'apprentissage des langues. Et notre partenaire Speedlingua a pu développer ce que vous appeliez tout à fait justement la boucle audio-phonatoire. Et c'est une solution qui est tout à fait brevetée et qui maintenant en plus est une solution entièrement web qui permet un entraînement des muscles de l'oreille interne pour leur redonner de la souplesse et permettre à nouveau aux apprenants d'entendre mieux les sons de l'autre langue et donc de les reproduire correctement. C'est pas une solution miracle et c'est pas une baguette magique qu'on va vous donner. Ça demande un peu d'investissement en temps, un peu d'investissement personnel à faire parce qu'il faut quand même compter entre 15 à 20 heures de travail sur la plateforme pour arriver à un résultat. Grâce à cette méthode, on accélère le processus d'apprentissage par 2. Vous préparez aussi aux certifications de langue. Alors quels sont les avantages de ces certifications ?
Et quelles sont les motivations des apprenants pour obtenir de telles certifications? La motivation des apprenants, c'est souvent pour des jeunes qui terminent leur parcours secondaire et qui voudraient étudier à l'étranger. Donc on a remarqué effectivement que certaines universités à l'étranger demandent certaines certifications. Ça permet aussi d'objectiver un petit peu le niveau de connaissance en langue. Ces certifications, elles sont relativement théoriques. Alors un petit mot pour la fin. Est-ce que vous avez une phrase en anglais, en allemand ou en néerlandais qui vous inspire, qui vous fait rêver? Oui, on a une petite maxime chez École internationale qui est Tell me and I forget, teach me and I learn, involve me and I remember. Et c'est vrai que pour apprendre, on a besoin d'être impliqué, on a besoin d'être les acteurs de la formation. C'est ce qu'on veut pour nos participants.